Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Tatami revient, on va tatamiser encore. Comme disait l'autre, je pense à Amadou Fall notamment, qui aime bien ce mot tatamiser. Eh bien, tatamiser, c'est aussi, ce sont les Japonais qui aiment bien dire tatamiser. Alors, c'est pourquoi nous disons tatamiser, c'est en tout cas faire les arts martiaux, pratiquer les arts martiaux sur un tatami. Un tatami, c'est l'aire où on évolue quand il s'agit de faire du judo, du karaté, du taekwondo, etc. C'est pourquoi cette émission s'appelle d'ailleurs Tatami. Alors Tatami revient, mais vous propose beaucoup d'images. Nous allons vous proposer la nuit des arts martiaux de l'université Cheikh Anta Diop. Alors c'est la femme, c'est-à-dire la grande famille des arts martiaux de l'université Cheikh Anta Diop, dirigée par Diomaye Dieng. Un garçon fabuleux qui se donne corps et âme par rapport justement aux arts martiaux au niveau de l'université. Il leur arrive de faire beaucoup de bonnes choses, des œuvres. Dans tous les cas, on va y revenir dans un moment. Alors, je disais que beaucoup d'images vous seront proposées dans cette émission. Vous aurez l'aïkido, le judo, le taekwondo, le kung-fu, mais c'était au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Alors d'ailleurs, cette émission est dédiée à tous les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui étaient venus en masse assister à cette belle fête, à cette grande nuit des arts martiaux de la grande famille. Moi, je dis la grande famille des arts martiaux à l'université Cheikh Anta Diop. Alors tout de suite, le premier élément, vous allez voir le monde qu'il y avait au campus de l'université Cheikh Anta Diop, et c'est parti. C'est pourquoi il est bon maintenant de pratiquer les arts martiaux par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Mais dans le bon sens du terme, apprendre véritablement les arts martiaux. Parce que là, sous la conduite de Maître Badiane, que vous verrez dans un instant, eh bien, vous allez voir ce qu'il va faire, Maître Badiane, que j'aime bien regarder dans ses œuvres. Et ici, voilà, Maître Badiane qui vient avec un bâton long, appelé Bo. Voilà, Badiane qui est à gauche et qui demande un adversaire, un partenaire plutôt. Voilà, essayer d'utiliser la force de l'adversaire en utilisant bien sûr son côté négatif. C'est pourquoi vous voyez, son partenaire est tenu de plonger ou de tomber pour ne pas se faire avoir ou pour ne pas avoir des luxations au niveau du poignet, coude. Hop là! Et maintenant, on est sur les saïs, sur les sabres, les katanas. Voilà, sur les katanas. L'anticipation, c'est ce qu'on appelle le scène non scène. Anticiper sur l'adversaire. Et là, il tranche net la gorge de l'adversaire. Déplacement intérieur et l'achever à l'extérieur. Voilà l'aïkido. C'est fabuleux. Et vous voyez les étudiants qui étaient venus en masse. Voilà, vous avez certainement apprécié ces quelques mouvements d'aïkido. On a bien voulu ouvrir l'aïkido parce que vous savez, l'aïkido fait partie des premières disciplines au Sénégal. Au niveau arts martiaux, bien sûr, parce qu'il y avait le judo. Le judo avec Maître Robert Picard, je vous le rappelle, le père fondateur du judo au Sénégal, le précurseur, devais-je dire, avec les anciens du judo, et je pense notamment à Habib Gueye, Lamine Wade, Jonas Cissé, feu Jonas Cissé, je pense notamment aussi à mon ami Omar Dangaloum, qui suit cette émission de Tatami. Alors on va continuer, mais cette fois-ci, on va vous donner au moins une bonne dizaine de minutes sur la nuit des arts martiaux de l'université Cheikh Anta Diop, et c'est parti. Le Kung Fu, Wushu.
Et c'est surtout beau quand c'est en surnombre. Quand il s'agit de faire du spectacle, on a besoin d'avoir au moins près de 200 sur un tatami. Et je pense que ce jour-là, c'est la Fédération sénégalaise de judo qui avait mis gracieusement ce tatami flambant neuf à la disposition de la famille des arts martiaux de l'université Cheikh Anta Diop. Alors vous voyez, c'est quelques techniques de bâton avec les responsables du Kung Fu qui étaient venus participer à cette édition de la Nuit des Arts Martiaux à l'Université Cheikh Anta Diop. C'était au mois de mai. Du bâton, on va au sabre. Et c'est l'ancêtre du karaté. Je dois préciser ça. Il a reçu... Ouais, il va casser le bâton. Il va prendre un autre bâton long, le beau. Même scénario, voilà. Il est têtu, hein. Maintenant, il va courir, hein. Mais il revient toujours en essayant d'utiliser d'autres arguments. C'est un nunchaku. Cela me fait penser à Maître Feu Pape Gueye, Pape Mokhoudia Gueye. Voilà, le Nambudo. Jean-Charles Tal avec nos amis du Nambudo, Mbeng, Maître Mbeng. Et c'est une discipline qui est en train de se développer. Malgré les difficultés rencontrées, ça et là, le Nambudo essaye d'avancer, de progresser. Maintenant, dans les dojos, il y a du Nambudo. En tout cas, cette section est à l'université Cheikh Anta Diop. Et les femmes, les filles ne sont pas en reste. Voilà. Et vous voyez, l'université, tous les étudiants s'étaient donné rendez-vous au campus, au terrain de basket. Voilà, maintenant on va faire quelques techniques de combat, self-défense, bunkai. Dans une bonne ambiance ce soir-là, en présence de Mme Dieynaba Kane Touré, directrice des sports au ministère des Sports. Il y avait aussi les présidents de fédération qui étaient venus pour assister à cette belle fête. Le maire de la commune d'arrondissement du Point E, le docteur Malik Diop, qui est un Boudoka aussi, parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que tatamiser, hein? D'ailleurs, on lui a promis une émission de tatami, n'est-ce pas, consacrée à sa discipline. Le judo, et c'est Aïcha qui est dans ses œuvres, Aïcha Thiam de l'université, n'est-ce pas, qui est là, qui est championne du Sénégal plusieurs fois. Aïcha qui gagne le taekwondo. Bien des choses à Baladjei, Binta Djedjou, Gorom Kare, Ablaye Mbaye, qui certainement nous suit. Et je crois que Doro aussi nous suit. Doro, c'est Doro Konaté, il est à Cincinnati, qui suit cette émission de tatami, n'est-ce pas, avec sa maman
Mariatou Konaté, Amadou. Et c'est l'occasion en tout cas de leur faire un petit clin d'œil à la communauté sénégalaise qui réside aux États-Unis, au Canada, en France, partout ailleurs dans le monde, parce que vous savez, la RTS est partout dans le monde. Je n'oublie pas nos amis d'Abidjan, hein, de la Côte d'Ivoire. La dernière émission, on avait invité Damsek, qui est l'entraîneur national, qui a été à Londres pour les JO avec Binta Diédhiou, qui malheureusement était malade, qui avait attrapé une grippe, une méchante grippe d'ailleurs. En tout cas, Binta Diédhiou, on espère la revoir très rapidement sur les tatamis. Oui. Alors ça, c'est le Kale Arni Eskrima. Une autre forme d'art martial. Attention, les filles, attention. Voilà. C'est avec bâton, c'est avec couteau, c'est avec des armes loques. Une discipline qui commence à se faire connaître au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop. Très dynamique comme discipline. Rapide. Vous voyez. Et qui s'apparente un tant soit peu au Vovinam Viet Vo Dao. Et vous allez voir dans un instant le Vovinam Viet Vo Dao avec Maître Diop Mamadou et le président Diomaye Dieng aussi qui, non seulement après son discours de bienvenue et d'ouverture, il a bien voulu porter le kimono et tétamiser. Voilà le Vovinam Viet Vo Dao avec Mamadou Diop, le maître. Une belle équipe, sympathique, avec des gars, véritablement, vous allez voir, hein, on n'a pas besoin de vous dire, vous allez découvrir vous-même. Avec Mamadou Kor, avec Zahir, Joseph, les anciens Aram aussi, sera là, c'est la partie féminine, pour dire que aussi l'association, véritablement, a un groupe dynamique. Et vous voyez les filles avec les éventails. Vous allez regarder le son. Voilà, Arabe qui est devant.
les ciseaux, ça devient... On utilise les couteaux, les bâtons, les sabres, épées. Et c'est le président Diomaye Dieng en jaune, comme ça, au premier plan. Ah, il est souple, hein, le président. Alors je rappelle que Boubacar Sissoko, hein, le réalisateur de cette émission, est pratiquant de Vovinam Virvodao. Il fait du karaté, il fait du Vovinam Virvodao. Certainement, ceux-là qui sont avec lui ne le savent pas. Mais j'aurai même l'occasion de l'inviter dans cette émission en vous montrant ses combats. Voilà, Mamadou Kor et Zahir, ciseaux. Hop, hop là. Oui. Hop. Alors, Zahir et Mamadou Kor. On ne fera pas son président comme ça, voilà. Le président qui se venge. Hop là. Hop, 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 hop. Ce garçon-là, il est fabuleux. Et il n'a pas encore lâché le président, hein. Regardez, il est toujours avec le président. On ne traite pas comme ça son président. Voilà. C'était en partie ce que nous avons pu récupérer au niveau de cette nuit des arts martiaux. En tout cas, nous aurons, c'est pas encore fini, hein, c'est pas encore fini. On va revenir sur ces images la prochaine fois dans une autre émission de Tatami en invitant bien sûr le président de la famille des arts martiaux de l'université Cheikh Anta Diop. Il s'agit de Diomaye Dieng. D'ailleurs, c'est lui, Diomaye Dieng, qui revient pour en tout cas dire toute sa satisfaction par rapport à l'organisation de cette édition, de cette nuit. On va l'écouter. À force d'organiser, on a acquis une expérience. Et c'est cette expérience qui nous a permis de contourner certaines difficultés et d'organiser la belle édition que nous sommes en train de suivre. Pour le sport universitaire, il faut le dire, c'est important de faire la sensibilisation à l'université de Dakar. Et on voit que les arts martiaux parviennent à travers les expositions et aussi même les démonstrations annuelles à faire une sensibilisation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, vous avez vu la grande mobilisation. C'est lié à l'exposition que nous avons organisée ce matin devant le terrain, devant la direction du COUD. Et une exposition aussi qui a été visitée véritablement par les autorités universitaires et les étudiants. Et aujourd'hui, vous avez vu la grande affluence. Et après, on aura même des problèmes parce que toutes ces personnes qui sont ici, dès demain, viendront au niveau des salles pour s'inscrire et pratiquer les arts martiaux. Alors ce sera bravo pour vous alors? Oui, bravo pour nous, bravo pour le sport national parce que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les universités en général, sont des laboratoires, des sites d'expérimentation du sport national. Les ressources qu'on forme ici parviennent, après leur cursus universitaire, à intégrer le monde professionnel. Et ils ouvrent des salles au niveau de leur localité, ils ouvrent un peu partout des salles, ce qui leur permet d'ailleurs de gagner quelque chose et de réduire un peu le chômage parce que c'est une forme de création d'emplois. Et là, comme vous le voyez, nous contribuons beaucoup à la stabilité de l'université avec la philosophie des arts martiaux qui est basée sur le dos, la voix qui inspire la tolérance, la maîtrise de soi et l'humilité. Nous parvenons à contribuer, n'est-ce pas, à la stabilité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à travers les arts martiaux. Alors vive la femme. La femme, c'est la famille des arts martiaux. La femme, c'est la famille des arts martiaux. Elle est créée le 26 mai 2007. Depuis cette date-là,
elle n'a cessé de poser des actions nobles à travers les 7 sétals qu'on fait à l'université, à travers les gestes humanitaires en rapport avec le Centre national de transfusion sanguine, mais également l'intégration des universités parce qu'on organise des championnats interuniversitaires et les étudiants se déplacent. À l'occasion même des 20 ans de l'UGB l'année dernière, c'est les arts martiaux qui étaient là-bas pour représenter l'université de Dakar. Et c'était un choix du recteur. Et là, c'était un choix mérité également parce qu'on a honoré l'université de Dakar à l'UGB. Et à travers ce que nous faisons, nous voulons que toutes les universités s'inspirent de ce que l'UCAD est en train de faire pour qu'on ait quand même la masse critique de ressources humaines afin d'approvisionner de façon durable les fédérations nationales. Bravo à Diomaye Dieng parce que véritablement ça a été une belle fête. On a vécu de grands moments d'arts martiaux et puis d'autant plus qu'il ne faisait pas chaud, il faisait un peu frais et je pense que c'est important d'organiser à des périodes où ce n'est pas la canicule. Alors par rapport à la canicule, je salue nos amis qui sont en France, qui parfois sont dans la canicule et je crois que ça va bientôt finir et ce sera tant mieux pour eux et pour nous aussi, ce sera pour bientôt. Alors, nous allons avoir une pensée aussi à nos amis, parents sinistrés par rapport aux inondations, par rapport à la pluie. Aujourd'hui, on a été obligé d'être sous la pluie pour arriver ici. En tout cas, cela fait partie, en tout cas, les arts martiaux font partie de cela. D'ailleurs, on va véritablement tirer le chapeau à notre ami Latif Mbaye, et tous les sportifs aussi qui ont bien voulu se solidariser par rapport aux inondations, aux sinistrés. Je pense que l'initiative est bonne, mais il ne faut pas beaucoup parler, il faut agir. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, de la famille des arts martiaux, nous allons vers le Yoseikan Budo. Vous savez, récemment, il y avait les championnats ouest-africains de Yoseikan Budo organisés ici à Dakar, il y a eu quelques jours, et sous l'égide du Comité national provisoire de Yoseikan Budo, dirigé par Maître Jean Balima. Alors, les pays étaient là, c'est les pays de l'UEMOA, ça a été une belle fête. On va tout de suite aller au centre aéré de la BCAO à Yoff pour vous proposer d'abord le Sénégal qui remporte toutes les médailles, ensuite la médaille d'or en équipe, et ce sont ces premiers dimanches que vous allez voir le Sénégal vainqueur. Le trophée remis par M. Alioune Mbaye Diakhaté. Côte d'Ivoire, deuxième. Voilà, Jean Balima donc, qui remet pour ce qui concerne la partie individuelle, hein, n'est-ce pas, Makumba qui remporte avec la médaille d'or, qui est remise par Maître Jean Balima. Voilà, le joli trophée. Belle organisation, dans une salle véritablement climatisée, hein, je vous dis, hein, la salle était climatisée et là, Alioune Mbaye Diakhaté qui remet le trophée à l'équipe nationale du Sénégal, qui a remporté, qui a conservé en même temps son titre de champion ouest-africain. Alors, quelques combats avec les enfants qui étaient là, c'est ce qu'on appelle le Kenmous. Voilà, c'est combat au bâton avec une protection qui permet de pouvoir frapper sans faire mal, mais on ne frappe pas, on touche. Mais vous voyez, apparemment, les gosses, ils frappent actuellement. Et l'arbitre, des fois, a raison d'intervenir parce que ça devient houleux. On ne réfléchit plus. Awassar, qui est de l'autre côté, directeur technique national, comme arbitre, juge. Ao, c'est bleu. Aka, c'est rouge. Aka, c'est la couleur rouge. Alors vous entendez à chaque fois l'arbitre dire Aka, ça veut dire Aka a marqué, Ao a marqué, Ajime, recommencer ou commencer, étang, le gong, Yamé, on change, voilà, et le Sénégalais qui gagne. Et ensuite vous verrez les enfants vont donner leur impression, c'est important aussi. Généralement, on tend nos micros au président, au directeur technique, mais cette fois-ci, j'ai dit aux enfants, venez, les Ivoiriens, Burkinabés et le champion sénégalais qui fait un kata.
une discipline créée par Maître Musuzuki, qu'il a développée pendant longtemps. Et ces championnats ouest-africains se sont bien déroulés, malgré la pluie, parce qu'il a plu le même jour. Et le public qui est venu, on ne pouvait même pas imaginer que ce public allait se déplacer, tellement qu'il y avait beaucoup d'eau. Là, c'est Sénégal, Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est en bleu. C'est Aka qui marque. Yamé, Yarien. Ajime. Aka. Yamé. À chaque fois qu'il se trouve dans des difficultés, il est obligé d'arrêter pour contrôler le combat. Vous voyez? Diana Bakan, Touré. Les enfants étaient émus, timides aussi. Ils étaient timides quand tu... Non, premier dans le Ousmane, Sénégal. Oh, l'Ousmane. Timide quand tu recevais les médailles. Alors, faites face. Ici, on va vous prendre en photo. Regardez ici. Yago, voilà. Yago, tourne-toi. Regardez ici. Sénégal. Biram Kharindoy. Premier, Kofi Jean-Marc, Sénégal. Plus fort que ça, plus fort que plus fort, voilà. Un monsieur du sport, Biram Kharindoy, quelqu'un que j'aime beaucoup. Félicitations. Correct. Généralement, en tant que jeune, et c'est mon grand frère, je ne peux pas dire qu'il est discipliné, je n'ai pas à le dire, mais en tout cas c'est quelqu'un de bien. Voilà, le responsable de la douane qui remet le trophée à une Ivoirienne. Qu'est-ce que ça fait de gagner une médaille d'or au niveau du championnat ouest-africain? Ah, ça donne du plaisir. Ça donne encore plus envie de continuer. Pourquoi on dirait que vous avez la voix cassée là? C'est quoi? C'est parce que j'ai trop crié quand je faisais le kata. Ah, d'accord. Pour faire peur. Ouais. Et maintenant c'est gagné. On va faire la fête à la maison? Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit aux parents? Merci aux parents, car sans eux, j'aurais jamais pu commencer le Yosekan. Félicitations alors. Merci. Je m'appelle Sango Zefa Madou, je suis du Burkina Faso. Tu es classé combien? Le 3e. 3e, c'est bon, hein? Oui. C'était dur? Non, c'était pas aussi dur que ça. Ah bon, pourquoi tu t'es classé alors 3e? Parce que j'ai essayé. Ah, tu as essayé. La prochaine fois sera la bonne? Ouais. Très bien, félicitations, hein? Merci. Voilà, félicitations à ces garçons, à ces jeunes pousses. Voilà des garçons qui travaillent bien aussi à l'école, parce qu'il nous arrive de poser des questions par rapport à ce qu'ils font à l'école. Alors, tout de suite, je parlais à Massamba Gueye, qui me disait, mais véritablement, on devrait faire de sorte que les arts martiaux soient pratiqués dans les établissements scolaires et universitaires. Dans tous les établissements scolaires et universitaires, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau même de l'éducation, la maîtrise du corps et de l'esprit. Et je pense que ce sont des garçons fabuleux, des garçons bien dans leur peau, et les parents, on les félicite. En tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission Tatami, certainement avec le karaté, puisque les championnats d'Afrique, c'est terminé. On va y revenir prochainement. Merci et bonsoir.